Salut, ça va vous? Aujourd'hui, petit projet pour se remettre en jambes après la pause estivale. On va se faire un petit porte-clés ou autre chose en forme de petit oiseau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne Gironde. Le tuto que je vous propose aujourd'hui est en fait un faux replay d'un live qui a eu lieu sur Twitch mardi dernier. Donc si vous regardez cette vidéo dans longtemps, c'était tout début du mois de septembre 2023. Donc nous avons fait un live sur Twitch, il faisait une chaleur épouvantable. Ça a fait plein de problèmes techniques des appareils et de moi-même. Donc nous avons décidé de vous le retourner en accéléré afin que tout le monde puisse réaliser notre petit porte-clés porte-bonheur. Alors là, on va faire une version hop hop hop, vous allez voir, c'est un petit projet très efficace, mais je ne vous encouragerai jamais trop de nous rejoindre sur Twitch quand on fait nos lives parce qu'on passe des super moments, on a bien ri et là pour le coup, vous ne verrez pas tout ce qu'on s'est dit comme bêtises et le bon temps qu'on a passé puisqu'on ne peut pas vous le rediffuser. Pour réaliser avec nous ce petit projet dans l'une des 3 tailles que je vous ai concocté, S, M et L, comme on va la réaliser aujourd'hui, vous allez aller faire un tour sur le blog, donc en passant soit par la description, soit en tapant lagabanacoude.fr sur votre moteur de recherche préféré. Donc vous allez pouvoir télécharger le petit gabarit offert et aussi lire un petit peu tout le blabla où je vous donne des petits conseils tissus et le reste des matériaux. C'est un projet facile, mais il y a beaucoup donc de courbes et de déliés. Il va falloir vraiment suivre la forme de l'oiseau pour que ce soit esthétique. Donc, moins vous êtes aguerri en couture, moins vous avez l'habitude de votre machine à coudre, plus vous allez prendre la taille la plus grande. Parce que plus c'est petit, plus c'est difficile de suivre les courbes. On a coupé nos gabarits. Il n'y a pas de marge de couture dessus. On va coudre les choses de façon un petit peu différente que les projets habituels. On ne va pas rajouter une marge de couture. On va tracer directement sur les tissus et suivre point par point avec notre machine la ligne que l'on aura tracée. Donc au niveau des tissus, on a besoin de 2 tissus pour l'extérieur. Donc moi j'ai choisi la toile de coton, la toile de denim ici assez fine et un reste de ce tissu d'inspiration mexicaine. Donc il faut simplement que mon oiseau puisse rentrer sur les deux. Alors logiquement j'aurais bien aimé que les têtes soient dans le bon sens du droit fil, mais finalement sur ce projet là je ne vais pas vous embêter avec le droit fil. On peut également le poser comme ça par exemple. Pour les ailes, il va nous falloir une paire d'ailes et pour chacune de ces ailes il va falloir 2 morceaux. Donc là je suis allée piocher dans mes chutes. J'ai choisi de faire le dos des ailes, la partie qu'on verra le moins qui sera contre l'oiseau, en écru. Voilà, donc il faut juste que j'ai les morceaux où je puisse les dessiner, tout simplement. La forme, la taille, tant que ça rentre, ça rentre. Il faut que ça dépasse un petit peu, évidemment, pour qu'on ait les marges de couture. Ici, je vais mettre aussi ça rentre. Et ici, ça rentre. Impeccable. Donc j'ai mes morceaux de tissu. Et enfin, pour donner un petit peu de consistance à l'aile, on peut, et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, rajouter alors soit un tout petit peu de molleton, là c'est du molleton à coudre, soit du molleton thermocollant, soit simplement un petit peu d'entoilage pour donner un peu de rigidité à nos ailes. Et enfin, il nous faudra du rembourrage, un petit peu. De quoi faire le porte-clés si vous souhaitez le mettre en version porte-clés ou simplement le suspendre, c'est-à-dire un morceau de ruban ou un morceau de, ça c'est du sergé de coton que je vais, qui est un peu large à mon goût, donc qu'on va replier pour qu'il soit plus fin, qu'on va piquer tout simplement. Ça peut être un lien de cuir, ça peut être un lacet, et puis si vous voulez une version porte-clés, un petit anneau. Comme je vous le disais, je trouve mon lien un petit peu épais, donc je vais aller le plier en deux et faire un premier petit tour à la machine simplement pour faire une piqûre de chaque côté et on aura l'impression que c'était un biais plus fin mais plus épais. J'ai oublié de vous rappeler la longueur du biais mais vous le trouverez sur le blog, il fait 15 cm, plié ça fera donc 7 cm et demi et ce sera parfait pour pouvoir y accrocher notre anneau. Je vais prendre une de mes pièces donc pour le corps de l'oiseau, je vais la poser sur l'envers face à moi, je vais poser mon oiseau dessus, alors celle-ci elle rentre largement. Je veux avoir un petit peu de marge autour, le combien de marge, suffisamment pour pas que ça s'effiloche. Donc si vous avez des petites chutes, il faut quand même que ça rentre et que vous puissiez avoir donc du tissu bien tout autour. Je vais commencer par prendre un stylo et on va tracer. Alors là je le fais carrément avec un stylo
bic. Vous pouvez le faire avec un stylo qui s'efface à la chaleur, ça ne se verra pas, ce sera à l'intérieur. Par contre, il faut que vous voyez très bien ce que vous êtes en train de coudre tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je le fais en rouge. Moi, je trouve que c'est ce que je verrai le mieux sur ce tissu. J'oubliais, on va se marquer, bon enfin là vous pouvez le marquer à peu près où vous voulez, simplement on se prend un espace pour pouvoir retourner ici, donc on se met des traits pour y penser. Je le fais dans cette partie là parce que c'est la plus droite, donc ce sera le plus facile à recoudre puisqu'on va devoir le finir à la main. Donc ça je n'en ai plus besoin. Nous allons vouloir installer notre petit lien donc pour pouvoir faire notre porte-clés. On va vouloir l'installer donc ici un peu à l'équilibre. Voilà, sauf qu'on ne veut pas le mettre sur ce côté, on veut le mettre sur l'endroit du tissu afin d'avoir qu'il ressorte quand on a fini de coudre. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais me marquer avec une épingle ici pour l'instant où est-ce que je voudrais qu'il soit. Hop. Donc là, je me mets que je voudrais que ce soit ici, ce qui fait que je vais pouvoir aller de l'autre côté et voir que c'est ici que ça se passe. Et donc, je vais pouvoir placer mon petit... Je vérifie, hop, je le place ici et je le maintiens en place. Hop, hop, si j'y arrive. Je me garde donc une petite partie dans la doublure. Yep, voilà. Et l'autre côté est vers l'intérieur, donc là je le sens à l'intérieur, d'accord ? Maintenant, je vais pouvoir aller poser ce morceau endroit contre mon autre côté. Hop. Donc mes petits crânes ne seront pas droits, mais ça me permet d'utiliser jusqu'au bout ce tissu. Puis comme il va y avoir l'aile par-dessus, de toute façon on ne voit pas trop bien. Le but étant évidemment que il y ait également des marges de couture partout. Ok, mon oiseau, cette partie-là est prête. Je vais épingler. Et je ne découpe rien pour l'instant. Je vérifie que de l'autre côté, nous avons quelque chose de plat, de régulier, que je n'ai pas fait des faux plis. Ok, ça me paraît pas mal. Je vais coudre de ce côté-ci. Je vais m'enlever déjà, mais ce n'est pas indispensable, mais je m'enlève ici le trop-plein. Laisser de côté parce qu'on va préparer les ailes à peu près de la même manière et comme ça quand on ira à la machine on fera tout d'un coup. Pour les ailes on va donc devoir découper 4 pièces, 2 dans un sens, 2 dans l'autre sens. Alors soit vous avez les ailes tous de la même couleur, enfin du même tissu et donc vous en faites 2 dans un sens, 2 dans l'autre et ça va fonctionner. Soit comme moi vous avez donc 2 tissus qui vont être à l'extérieur et 2 tissus à l'intérieur et que donc vous ne voulez pas avoir des ailes à l'envers, on va dire. Avoir ça, moi je veux pas avoir ça sur l'extérieur, je veux qu'on voit bien ça et je veux que ce tissu soit avec le tissu qui est ici et que ce tissu soit avec le jean. Donc, faut pas se tromper. Tout simplement, là, l'oiseau, il regarde par ici, l'aile, le bout de l'aile est par là. Ok. Mon tissu est à l'envers, donc le tissu que je veux obtenir de ce côté, il faut qu'il soit également à l'envers. Voilà. Donc je vais faire l'aile de ce côté et puis ensuite je ferai l'aile pour l'autre côté. Ok. Comme tout à l'heure, je place mon morceau là pareil hein, sur votre chute comme vous pouvez. Si vous arrivez à être un peu dans le droit fil, mais bon de toute façon ça va tourner dans tous les sens donc c'est pas grande importance sur ce projet là. Donc comme tout à l'heure, je suis sur l'envers du tissu et je trace mon aile. Donc là aussi, je me marque un endroit pour pouvoir retourner tout à l'heure et pour ne pas oublier de le laisser ouvert. Je vais me débarrasser un peu d'ici là pour mieux voir ce que je fais. Et maintenant, je vais venir positionner mon deuxième tissu endroit contre endroit. Hop, hop, en faisant bien attention parce que là, la forme est... C'est des chutes, hein, la forme est un peu particulière, qu'il y ait bien de l'espace partout autour, ça a l'air pas mal.
Et avant d'épingler, puisque j'ai choisi cette option-là, je vais ensuite ajouter encore en dessous une troisième épaisseur qui va être mon entoilage ici, mon molleton. C'est du thermolame. Hop, une chute encore une fois, projet super chute. Je viens le positionner dessous également. Donc j'ai 3 épaisseurs, les 2 tissus endroit contre endroit et ensuite mon molleton. Et comme tout à l'heure, je vais épingler. Hop. En étant vigilante à ce que tout reste bien plat. Deuxième pièce, pour ne pas me tromper, je mets donc ma pièce à l'envers et je vais refaire comme tout à l'heure puisque je veux coudre de ce côté. C'est ce tissu qui va aller avec, donc je le mets à l'envers. Je trace ma pièce et ensuite je fais mon petit sandwich avec ma doublure et mon thermolame. Tout est prêt, on va pouvoir passer à la machine et à la machine, on va donc coudre sur nos lignes que l'on vient de tracer. On va réduire notre longueur de point. D'habitude, quand on assemble, on est plutôt à 2,5 mm de long. Comme là, on a beaucoup de courbes et qu'on va essayer d'être quand même assez précis, que nos arrondis soient jolis, on va passer à un point de 1,5 à 1,8. C'est plus long, ça patine un petit peu, mais ça va faire un résultat qui sera plus esthétique. Allez, c'est parti! Ça va être le moment de dégarnir nos marges de couture, enfin marge de couture si on peut appeler ça comme ça. Donc on va venir enlever le trop plein de tissu autour, cranter ce qui a besoin de l'être et en plus sur les pièces là où j'ai utilisé un molleton, on va venir le molleton uniquement le couper le plus près possible de notre couture parce qu'on a vraiment une petite couche de molleton, c'est sympa, mais 2 couches dans le tour, ça va être un petit peu trop. Donc je me débarrasse au maximum du molleton. Hop. Donc sans couper les 2 autres pour l'instant. Je leur donne la forme ici de l'aile. Hop. Je coupe largement autour. Donc pour le tour, sans penser précisément à 1 cm, j'enlève, mais je garde effectivement de la marge de couture que je vais venir cranter. Les petits espaces ici, les petites bordures d'aile pour lui donner sa forme, je viens vraiment jusqu'à la pointe. Hop. Voilà. Je vais changer de ciseaux, ceux-ci sont un petit peu fatigués, ils ont besoin d'être aiguisés. Et ensuite la règle, enfin, si on peut dire, c'est que quand la courbe est concave, quand elle va vers l'intérieur de la forme, on fait simplement des petits crans dans la marge de couture, sans évidemment couper notre assemblage. Hop là. Les extrémités, évidemment, on enlève la matière au maximum. Hop. Et pour les parties concaves, on va faire des triangles. Je le garde ici, là où je vais retourner, je garde un peu plus de matière. Je ne fais rien dessus, puisqu'on va devoir la faire rentrer à l'intérieur. Hop. Ouh, il y a plein de petits morceaux.
Je me demande si le plus long dans ce projet, c'est pas de dégarnir. Je crois qu'on passe plus de temps à dégarnir qu'à coudre. Bref, c'est le moment de retourner. Je me débarrasse de tout ça d'abord. Allez! C'est pas obligé, mais on va passer quand même par une petite case repassage. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est un dernier petit tour à la machine. On va aller fermer ici nos deux ailes, donc en faisant une surpiqûre tout le tour qui vont donc fermer les petites ouvertures ici. Et on va ensuite, alors là je vais prendre un stylo qui s'efface à la chaleur quand même. On va ensuite, je vous le montre de ce côté, faire quelques petits, je veux dire des plumes, mais non. On veut simplement donner un petit peu plus de forme à l'aile. Donc, on va ensuite piquer, je vous le montre à peu près. Moi, j'aime bien... Ah, bah, il marche pas. Je vais essayer de trouver un qui marche. Oui, je vais donc, moi, j'aime bien suivre le petit retour comme ça. Donc, je fais une première ici. Un petit trait comme ça que je vais piquer et ici également, voilà, donc ça donne plus le côté aile. Vous pouvez en faire d'autres encore si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter carrément quelque chose qui va faire un petit tour, vous pouvez le quilter complètement, vous faites bien ce que vous voulez de toute façon, et donc ça va donner du corps à l'aile et puis ça va lui donner, ça va renforcer le côté plume entre guillemets, donc voilà, hop, donc deux petits traits comme ceci et le tour. Et ce sera notre dernier tour à la machine, le reste ça se fait à la main. On part sur un point de surpiqûre de 4 mm de long, c'est toujours plus esthétique. Donc il va falloir quand même suivre les courbes. Allez, je commence par fermer ici, en prenant bien mes deux épaisseurs. Pas de point d'arrêt, on le fera quand on va rejoindre, puisqu'on fait le tour de l'aile. Si vous êtes sur une pointe très épaisse et que ça ne veut pas passer, vous soulevez votre point presseur et vous allez y aller à la main. Hop, et en tournant le volant comme ça à la main sur deux points. Hop, et après ça devrait bien se passer. Je coupe les fils parce que c'est moche. Et puis on va rembourrer notre corps et le fermer. Hop. Côté rembourrage, vous pourriez par exemple utiliser toutes les chutes des chutes que vous avez utilisées pour faire votre oiseau en les recoupant en petits morceaux. Et par contre, je vous déconseille de le faire pour ce qui va être les extrémités de queue ici. Et pour la tête, si vous voulez avoir quelque chose qui a une belle forme. Donc au moins sur ces extrémités-là, utilisez de la bourre de rembourrage ou des morceaux de coton si vous en avez quelque part. Allez, on rembourre. A few moments later. Maintenant que mon oiseau est bien dodu, je vais le fermer avec ici un point d'échelle. Alors je ne vais pas vous faire une démonstration de point d'échelle aujourd'hui, c'est simplement donc on passe un fil puis on fait des zigzags comme ça en essayant qu'il ne se voit pas à l'extérieur. Pour une démonstration plus démonstratrice, vous irez voir le tuto sur la poule qu'elle porte qui sera par ici. Où là je vous montre, parce qu'il y avait énormément de pièces à fermer comme ça en point d'échelle, donc je vous montre comment j'ai fait sur cette pièce là.
Maintenant que notre petit piou-piou est bien rembourré, on va pouvoir lui positionner ses ailes. Alors, vous allez les positionner, pas dans ce sens, ni dans ce sens. Il faut mettre la bonne aile sur le bon côté. Donc, à vous de voir quel envol vous avez envie de donner à votre oiseau. Donc, le but, ça va être qu'elle soit à peu près symétrique. Hein. Donc, ça peut être tout à fait comme ceci. Elles peuvent être plus en l'air, s'il est en train de s'envoler. Ça dépend aussi de ce que vous allez en faire. Si c'est pour un porte-clés, c'est pas très pratique qu'elle soit complètement en l'air. Si par contre c'est pour accrocher à une armoire ou pour une déco, pourquoi pas. Et si vous voulez faire un mobile, vous pourrez en avoir avec des ailes dans toutes les positions possibles et imaginables. Donc on se positionne là. Le précédent, il avait les ailes qui étaient un petit peu en train de monter, donc je vais lui faire des ailes plus basses. Hop. Donc je vais me mettre des petites épingles, je vais la positionner avec des épingles. Et ensuite, on va retourner à faire un petit tour de couture à la main. Voilà, par exemple, pour cette aile-ci, moi, je vais coudre ici, le bord de cet endroit à peu près à celui-ci. Et je ferai un point en haut pour que l'aile reste bien plaquée. Le but, évidemment, c'est que ça ne se voit pas trop. Donc, on va plutôt coudre en essayant d'attraper à la fois le dessous, ici, et le corps de l'oiseau. Ça y est, mon petit birdie est terminé. Et écoutez, j'ai décidé de lui mettre les clés de la cabane en remplacement de celui-ci qui a fait un long service qui est vraiment crado. Je vais pas le jeter, je vais le laver puis je l'accrocherai quelque part. Mais ça c'est la version moyenne, là c'est la version large et je les perds mes clés même avec ça. Donc là, peut-être que cette fois je les perdrai pas. Comme toujours, un petit pouce bleu pour nous encourager et pour nous dire que vous avez appris quelque chose ou passé un bon moment. Et puis n'hésitez pas à partager vos petits oiseaux sur les réseaux. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine cousette, je vous dis à bientôt.